fait, on a remonté le groupe en 2013 ou 2014. Pareil, après avoir fait un concert au Bus Palladium ce coup-ci. Et on a refait des tournées, des festivals et tout, on s'est éclaté. Mais après... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent... Ouais, d'ailleurs, sur les débuts des FFF, moi j'avais une question parce que je fais partie de ceux qui ont acheté le premier FFF, puis le deuxième FFF, puis le troisième FFF. Voilà. Et en fait, niveau prod, en fait, je crois le premier FFF, vous allez à New York. Vous bossez avec Laswell, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bill Laswell. Et alors, sur le deuxième FFF, c'est pas du tout le même son. C'est-à-dire que le premier FFF, Laswell, il vous fait un son assez garage, mais assez petit son. Alors, le deuxième, on a l'impression que tout le groupe pousse les faders dans le rouge. Écoute, sur Free for Fever. T'as bien compris ce qui s'est passé. En fait, le premier album, c'était génial. Parmi les producteurs qui nous intéressaient, on avait jeté une liste comme ça en l'air avec plein de noms de mecs. Limite, on avait mis Prince, James Brown. Mais on avait... il y avait à l'époque un groupe qu'on aimait bien qui s'appelait, je sais plus comment, j'ai oublié le nom. Donc on avait vu qu'il était produit par Bill Laswell. Et en fouillant un petit peu, on s'était rendu compte que Bill Laswell, il avait bossé avec Bootsy Collins. Qu'il avait produit un album pour Iggy Pop, qu'il avait bossé avec Sly and Robbie, qu'il avait fait aussi un album pour Motorhead, qu'il avait fait des trucs avec des rappeurs. Donc on s'était dit, attends, Motorhead, Iggy Pop, le rap, le reggae. Puis il a fait du jazz aussi. Du jazz aussi. Et le gars vient du jazz, un peu expérimental. On s'était dit, bon bah putain, le mec, il est quand même. C'est un peu ce qu'on cherche. Donc on est parti bosser à New York avec lui pendant 2 mois, c'était 2 mois fantastiques. On s'est éclaté, on a fait la fête comme c'est pas permis, qui est tourné là-bas. Voilà, c'était vraiment dément. Mais si tu veux, je pense que le mec est un producteur. On n'était pas mûr pour vraiment échanger, être à la hauteur. Enfin, je pense qu'on aurait bossé avec lui 3-4 ans plus tard. Je pense que là, si tu veux, nous on était comme des gamins. Allez, vas-y, mets-toi à fond. Et lui, oh là là, les gars, minute, c'est pas comme ça que moi je bosse. Donc, si tu veux, il a un petit peu, il a eu un vrai rôle de producteur, lui. Mais nous, on était un petit peu frustrés dans le process de l'enregistrement, si tu veux. sais que moi je rêve d'un remix du premier album. Ah ouais. Je rêverais que vous exhumiez les pistes. Mais il sonne bien ce disque quand même. Alors il a un côté garage qui est pas déplaisant. Il est mais cool. en fait, il y a des chansons assez puissantes et tout. Et justement, quand t'écoutes la prod, alors l'album limite le suivant, il va trop dans le rouge. On voit que vous avez été un peu frustré. Comment ça, trop dans le rouge? C'est jamais trop dans le rouge, d'accord? Ça, trop dans le rouge. C'est au taquet, quoi. C'est pas rock'n'roll. Et du coup, mais enfin, moi je préfère la prod du second album et qui était tellement plus 90s. En fait, tu voudrais les chansons du premier sur la prod du deuxième, c'est ça? Voilà. Bon. Et alors les chansons du deuxième avec la prod du premier, là tu jettes à la poubelle. Non, Ceci dit, dans l'album live, c'est un peu ça qu'on retrouve, si tu veux. Et donc c'est ça. Donc si tu veux, le premier album, on est revenu, on était content du disque et c'était une expérience fantastique. Et puis ça a marché, ça nous a permis d'exister. Mais quand on a fait le deuxième album, on s'est dit bon là, ce coup-ci, on va vraiment nous, parce que on avait déjà chacun tous des petits home studios à l'époque, des cassettes, des 4 pistes, des trucs, des machins, des petits Atari. Donc, si tu veux, on avait envie aussi, nous, de produire le disque et de mettre la main à l'appart. On n'avait pas juste envie de se faire diriger comme ça avait été le cas sur le premier. Donc, c'est pour ça que le deuxième, il est beaucoup plus sauvage et plus débridé, quoi. Il y a le côté, en fait, ce qui manquait pour moi au premier album, il y a le côté sur le deuxième, mur de guitare. Et sur le premier... sur le premier... Bon, il y a 2 guitarres, tu les entends. Sur le premier, en fait, il avait, dans son studio, Bill Laswell, il avait un espèce de vieux Marshall, un vieux 100 watts, mais qui n'avait pas de master. Donc, alors, bon, qui a un super ampli, mais si tu veux, alors c'était soit... Moi, j'avais quasiment rien. Et venait de sortir ce petit machin qui s'appelle le Zoom, là. Le premier Zoom. C'est pas qui vrai. était un espèce de petit multi-effet guitare, tu vois, au casque, là. Qui remplaçait un peu le Rockman. Et donc j'ai fait plein de prises avec ce truc-là dans le Marshall. C'est pour ça qu'il y a ce son un peu chelou. Mais j'en ai eu un, et très sincèrement, alors je vais pas dire que ça sonnait de la merde, parce qu'un son a priori n'est pas merdique, mais si, ça sonnait un peu de la merde. Enfin, et j'allais dire, la légende Zoom est en mais il y a un caractère. Zoom, ça sonne toujours un peu de la merde. Écoute, ressors ton Zoom si tu l'as encore. C'est le 9002, non, c'est pas ça? Ouais, ça doit être Zoom ça. 9002, Ressors ton Zoom, branche-toi, écoute un petit peu, et après réécoute le premier album d'FFF, tu vas faire non. D'accord.
Ils ont fait l'album avec le zoom. Ah, c'est ouf. Il faut le brancher dans un plexi. Non, aussi, mais c'est- non, c'est ça. le truc qui était génial, c'est qu'effectivement, c'était gros comme un Walkman. Ah ouais. T'emmenais ça et t'avais Watt 1000 sons dedans, Ouais. Watt 1000 effets. C'était très Oui, sympa. bah, quoi. pour bosser dans sa chambre sans faire chier Ah ouais, mais les voisins et Moi, tout. c'était parfait. c'était c'est Pandora, bon, moi, tourné. le mien. Je sais pas si tu te souviens de ça. oui, mais Le Pandora. ça a été à la Ah, mais ça, suite. c'est après, ça, c'est ouais. après, C'est mais ça a après, été à la suite. Mais c'est en tout cas, c'est assez paradoxal le côté Zoom 9002 et Bill Laswell, si tu veux. C'est Ah ouais, un en super fait, producteur qui Et coûte alors, Watt 1000. pareil sur cet album, il y a aussi, c'est un des premiers albums sur lesquels il y a de la whammy. Ouais. Parce que Bill Laswell, donc étant un producteur, machin, connaissait les mecs qui avaient inventé Digitech, la whammy ouais. Digitech, qui lui en avaient filé une, et donc c'était une des premières. C'est même, je crois, avant même le premier Rage qu'on a fait ça. Tiens, Ouais. prends ça, Tom Morello. Ouais. Voilà, Grave. c'est moi la whammy, t'as compris, mec. Donc c'est c'est un des premiers albums, je crois, sur lesquels on entend de la whammy. D'accord. Cool. Et donc, le troisième album, c'est l'éponyme, du coup, c'est ça Voilà, 96, Mm. j'avais 15 ans, voilà. j'avais la cassette. Voilà. Et juste, Voilà. j'ai kiffé. Ma race. C'est là-dessus qu'il y a Barbès. Ouais. Ouais. Le Alors, troisième, on l'a fait à là, Paris, on l'a fait au studio, un studio fantastique, Studio Gang, Mm. qui est à côté de la gare d'Austerlitz. Ouais. Et le premier New York, le deuxième on l'avait fait en Angleterre, le troisième on avait envie de le faire à Paris, on avait envie de le faire chez nous, et voilà, et d'avoir cette vibe un peu plus parisienne. Mm. Ouais. Et voilà, et c'était fantastique aussi de passer tout ce temps-là dans ce studio qui est génial. Ah ouais. Et là, du coup, on avait... Donc le premier, Bill Laswell, le deuxième en Angleterre, on a produit nous, mais on avait quand même avec nous un coproducteur, Mark Ouais. Wallis, un mec super, un anglais dément. Et le troisième, non, on était vraiment lâchés, on avait un ingé son avec nous, mais on était aux manettes du bordel. Ouais, puis ça limite, sonnait c'est moi, énorme, quoi. c'est moi qui Ah, mixais, ouais, c'est ouais, moi qui énorme, mixais le ouais. disque. Il y a un très gros son, quoi, ouais. là-dessus. Ouais. Ah Franchement. ouais, ça sonne super. C'est très bien, ouais. Et moi, c'est une chanson limite qui me casse les couilles parce qu'à chaque fois que je prends le métro et que la voix dans le métro dit Barbès, je pense que Ouais. me monte à la tête. Ça te me monte à la tête. voilà. Et d'ailleurs, je pense que la mairie du Barbès 18e devrait Barbès. reconnaître l'hymne officiel. Ah oui, Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, ce serait bien si au lieu de la voix de merde, on avait Le petit riff à la slide. Ouais, voilà. Le riff à la slide, du coup, Ouais, que tu as appris avec... Ceci dit, exactement. truc très cool que j'avais appris sur les voix qu'il y a dans le métro, c'est qu'en fait, quand la RATP a enregistré ses voix, ils ont fait un concours interne et ils ont demandé aux agents de la RATP ils ont fait un casting vocal des agents de la RATP. Mhm. Toutes les voix qu'on entend, en fait, c'est des gens, C'est des agents. c'est pas des pros du doublage ou je sais pas Ah quoi. ouais C'est les agents de la RATP qui ont enregistré les voix. Mais ce qui est plutôt sympa, en Non, moi, fait. ce que j'aime, c'est le ton. Ah, juste avant, tu sais, Barbès. Barbès. Tu vas y arriver Ouais, ouais. Tu vas y arriver. Me monte à la tête. Ouais, c'est toujours ça. Tu remarqueras à chaque fois avant la station, t'as genre Charles de Gaulle étoile. Charles de Gaulle étoile. Mais c'est dans le tramway où il y a un peu de musique avant, Ouais. justement, Il y a des genre voix d'enfants Dino. aussi. Ouais. D'ailleurs, la musique, je crois qu'il y a un rapport avec la... Putain, il devrait faire ça dans le métro. Barbès, hop, un peu de franchement, FFF. Allez, tout tout le monde s'enjaille. Ouais. Et donc après FFF, il y a eu pas mal de groupes du coup aussi. Alors FFF n'est pas terminé Non, alors FFF, on a. parce qu'il y a eu un single en Ouais, on a sorti 2017. un single, oui, c'est ça, il y a 2 ans. Le problème c'est que tout le monde attend l'album maintenant. Ouais, mais écoute, c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps. C'est les histoires de groupe. Voilà, et puis donc le groupe est un petit peu éparpillé. Donc, Et puis le groupe a des enfants maintenant. Voilà, et puis- non, mais on s'est retrouvés ensemble pour faire des concerts, pour jouer les vieilles chansons et tout. C'était Ouais. fantastique. On a pris un pied pas possible Ouais. sur scène. C'était dément de se retrouver. On n'avait pas joué ensemble depuis plus de 10 ans. Et Ouais. en 2 secondes, c'est comme si on avait joué la veille. Ouais, Enfin, il y avait ouais, un truc. ouais. Les morceaux, le fait de Ouais. jouer ensemble, on a tellement passé de temps ensemble à faire de la Ouais. musique que c'est Mais ouais, parce que d'ailleurs, dans je sais notre plus, ADN, tu c'est vois. à quel festival où vous avez juste fait un one shot comme ça. Ah là, je me suis c'était Soliday, ça c'était Ouais, en voilà. 2007. Et je me suis Ça, posé c'était la un question, coup, je me suis dit putain mais juste pour un concert ils ont dû quand même bosser pas mal et tout ça et non en fait ça s'est fait On assez, avait bossé quand même, mais ça s'était fait très rapidement. d'accord. Et donc, ça, c'était juste un seul. Ça avait fait un one-shot, ça, en 2007. Et en fait, on a remonté le groupe en 2013 ou 2014. Mm. Pareil, après avoir fait un concert au Bus Palladium, ce coup-ci. Ouais. Et on a refait des tournées, des festivals et tout. On s'est éclaté. Mais après, si tu veux, entre jouer les vieilles chansons, être sur la route, et, voilà. Et Et puis réécrire se un remettre à album. réécrire un album avec. Oui, mais c'est- non, plus ça, plus ci. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un process qui est plus long. On y arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore. Est-ce c'est qu'il y a pas des encore- titres c'est en pas boîte encore quand mieux. même
Écoute, ouais, il y a plein de trucs. Tu sais, on fonctionne, nous FFF, c'est du jam, on jam, on enregistre tout, et après on réécoute, et sur les 3 heures de jam, il y a 7 secondes là, waouh, putain, là il y a un truc super qui se passe, donc ces 7 secondes là, on les Voilà, donc oui, il y a plein de trucs dans les tiroirs, mais c'est pas encore prêt. Ouais. Voilà, donc peut-être un jour. Bon, très bien. Mais à l'époque, qui apportait quoi dans FFF? Qui Et apporte toi, quoi? t'apportais un riff ou vous faisiez des buffs? Ouais, bah, écoute, oui, c'est ça. Écoute, il y a plein. Qui apportait les bières? Non, c'est mais il nous. n'y avait pas vraiment de recettes. Tu sais, on arrivait, on avait à l'époque, nous, un local dans l'hôpital éphémère. Et D'accord. c'était un endroit fantastique. Et ce local, on y était tous les jours, toute la journée, hein, les uns, les autres, tous ensemble ou pas. Donc, des fois, j'arrivais. Krichou, le batteur, était arrivé plus tôt que nous et il avait trouvé un espèce de pattern de batterie, de beat assez incroyable. Ouais, super, du coup, je branchais ma guitare et hop, j'avais trouvé un riff qui collait dessus. Et puis Nicolas arrivait et attends, mais j'ai une autre partie. Ouais. Enfin, ça se faisait comme ça. Ouais, Des c'était fois. vraiment les compos de groupe. Quoi. Ouais, compo de groupe. Et puis des fois, t'arrivais, moi aussi, j'arrivais avec une idée assez précise d'un riff. Voilà. Ou Marco qui disait, les gars, je vais faire une chanson qui s'appelle Barbès, faut qu'on trouve un truc. Ouais. Donc, D'accord. ouais, vraiment un. Et Marco, lui, c'était vraiment les textes. C'était... Non, pas que, parce que par Parce exemple, qu'il est Silver Groover, musicien aussi. c'est lui qui a trouvé la ligne de basse, enfin le dom, ça c'est un riff de Marco, ça. D'accord. Ouais. Ok. Ah, c'est cool. Oui, Marco, il a joué beaucoup de basse aussi. Ok. D'accord. Mm. Top. Et puis il joue du clavier, c'est lui, il était, quand j'ai intégré FFF au tout début, il était au clavier, lui. Mais il y a d'ailleurs sur Silver Groover, il y a du Hammond, je crois. Ah bah il y a du Hammond un du peu B3, partout, ouais. ouais. Ouais, il y a beaucoup de B3, Ouais. sur Barbès aussi, il y a beaucoup de B3 dans FFF. Cool. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent